Jacob Fatu, possiblement nouveau chef de cette Bloodline, ça a quand même un peu plus de gueule. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 17 janvier 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Hier, j'ai sorti une vidéo concernant le PLE qui aura lieu à Paris en 2025. Je vous invite évidemment à aller la voir. Et ce SmackDown va se lancer avec Rey Mysterio qui est chez lui du côté de San Diego. Il nous souhaite la bienvenue et nous souhaite la bienvenue du côté de la maison du 619. Il a demandé à être présent ce soir pour déclarer son entrée dans le Royal Rumble 2025. Il veut écrire l'histoire à nouveau, comme il l'a fait en 2006 en remportant le Rumble après être entré en numéro 2 pour devenir champion du monde poids lourd à WrestleMania 22. Il a conscience de la compétition qu'il y aura. Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, John Cena. La mission sera difficile, mais il rappelle qu'en 2006, il a remporté le Rumble pour un ami que tout le monde connaît. Kevin Owens va l'interrompre. Il est désolé de l'interrompre, mais il devait le faire. Il devait le faire car il a entendu dire qu'il allait gagner le Royal Rumble. KO respecte Rey Mysterio plus que quiconque à la WWE. Après avoir rappelé qu'il était le véritable champion de la compagnie, Kevin Owens dit qu'il y a une chose qu'il souhaite, affronter la légende Rey Mysterio. Chose qu'il n'a jamais faite à la WWE. KO dit à Rey Mysterio qu'il le soutiendra au Royal Rumble et lui demande de le choisir une fois qu'il le remportera pour pouvoir avoir son match de rêve face à lui à WrestleMania. Mais Rey Mysterio lui rappelle que Kevin Owens n'est pas le champion de la WWE, mais il sera ravi de l'affronter si KO remporte le titre lors du Royal Rumble face à Cody Rhodes. Kevin Owens va alors péter les plombs, va dire que c'est bien lui le champion, qu'il l'a mérité, et Mysterio va dire à KO qu'il lui rappelle son fils Dominic. C'est alors que KO va tenter de frapper Rey. Mysterio va l'éviter et va vouloir partir pour son 619, mais Kevin Owens va quitter le ring. Les deux s'affronteront un peu plus tard dans la soirée. Alors il est vrai que sur le papier tu me dis que Rey Mysterio va ouvrir un SmackDown avec une promo en 2025, je m'y attendais vraiment pas du tout pour le coup, mais on est du côté de San Diego, chez lui, j'avoue qu'au moins ça change, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, Rey Mysterio au micro pour ouvrir un show dans ces années là c'est plutôt cool, moi ça me plaît, il officialise son entrée dans le Royal Rumble, bon on sait très bien qu'il ne le gagnera pas mais c'est pour avoir un match plus tard dans la soirée entre KO et Rey, moi je prends, si c'est juste pour avoir un match entre les deux, on a vu aussi en coulisses un Cody Rhodes qui apportait son soutien à Rey. Bref, ça me va, c'était une belle promo et puis ça nous annonce un très bon match plus tard dans la soirée. J'en suis heureux. Bianca Belair et Naomi font face à Nia Jax et Candice LeRae, un combat de 10 minutes. Alors dans un premier temps il est très anodin ce combat et surtout on a un combat où Bianca Belair va faire 95% du match. On a simplement un mini hot tag de la part de Naomi, je dis bien mini parce que à un moment du match elle revient bien dans le match, il y a un face crusher, c'est plutôt cool, mais alors c'est très court, mais alors minuscule, avec la fin de match où finalement c'est elle qui va faire le dernier move, alors vraiment c'est Bianca Belair qui fait quasi tout le combat. Honnêtement le combat sur les 70-80% il est très quelconque et j'ai pas grand chose à en dire, c'est même assez ennuyant, mais le public finalement va être plutôt investi parce que dans la dernière partie du match on a un peu plus d'engouement, on a un peu plus de rapidité dans les mouvements, une Bianca Belair qui est quasiment tout le temps en 2 contre 1, qui arrive quand même à s'en sortir, et bien le public va même chanter des This is awesome. Alors honnêtement j'irai pas jusqu'à aller à This is awesome, on va pas se mentir, c'était correct, moi j'ai trouvé ça correct mais sans plus, ça m'a pas plus emballé que ça, c'est surtout le fait que cette histoire tourne un peu en rond et finalement on attend qu'une seule chose, c'est la révélation et c'est le retour de Jade Cargill. En fait c'est lorsque on saura qui a attaqué Jade Cargill, c'est lorsque Jade Cargill fera son retour que cette histoire entre Naomi, Bianca Belair et puis possiblement les autres femmes de ce roster va réellement évoluer, va réellement avancer. Donc ouais, on attend ce retour impatiemment. Bianca Belair et Naomi vont donc remporter ce combat grâce à un dernier hot tag de Naomi, mais c'est à peu près tout ce que je vais retenir de ce combat. Jimmy Uso fait face à Carmelo Hayes dans un combat de presque 10 minutes. Le combat était excellent, même la promo de Melo était vraiment très bonne avant le match, même si c'est une promo que je n'aime pas sur le papier parce que c'est les promos que l'on fait lorsqu'il y a la musique d'entrée en même temps. Je n'aime pas, je n'aime tout simplement pas lorsqu'on fait une promo au micro alors que tu as ta musique en fond, je déteste ça, mais c'est plutôt cool la manière dont il va tacler Jimmy Uso, un Melo qui enchaîne les gros combats. Il a fait face à Sami Zayn, il fait face à Jimmy Uso, c'est plutôt pas mal et le match était
très bon. Étonnamment, Jimmy Uso sort une très belle performance. J'ai rien à dire sur le match. Il sort même des prises dont je ne savais pas qu'il les avait dans son arsenal de prises. Je suis assez étonné. Il y a une espèce d'arm drag enchaînée avec un nutbreaker qui est assez magnifique. Une souplex portée sur le tablier. Il y a même 2-3 enchaînements qui sont très beaux entre les deux. Non, on ne s'ennuie pas et je suis assez étonné de l'alchimie qu'il y a entre les deux. Je me régale. Honnêtement, jusqu'à la fin du combat, il y a un vrai suspense, même si on se doute que c'est Jimmy Uso qui va remporter le match. C'est vraiment très bon. Et puis, alors que Jimmy Uso allait justement remporter ce combat, après avoir fait un spear, tel Jey Uso, tel Roman Reigns, tout le monde prend ce spear. Jacob Fatu et Tama Tonga vont intervenir, disqualification, victoire de Jimmy. Ils vont s'en prendre à Jimmy, ils vont même s'en prendre à Melo qui voulait faire ami avec eux. C'est alors que Solo Sikoa va venir sur le ring et là va se passer quelque chose d'assez étonnant. On savait qu'il devait faire une promo, et bien il va prendre le micro, mais il est tellement hué, le public va tellement le détester qu'il va simplement relâcher le micro et s'en aller. Il va quitter le ring et partir via le public. C'est quand même un gros move et là on a un énorme changement. Jacob Fatu va prendre le micro et je ne sais pas si c'est un passage de témoin. Je ne sais pas si ça veut dire que le nouveau chef de cette tribu c'est Jacob Fatu, mais ça y ressemble parce que Jacob Fatu va prendre le micro et dire qu'il en a marre du manque de respect, que certes vous le prenez pour un fou pour l'instant, mais que ce n'est que le début, qu'on n'a rien vu de lui pour le moment. C'est une excellente promo de la part de Jacob Fatu qui est hué comme jamais, mais il s'en sort très bien. Et LA Knight va venir, va surprendre les deux, va s'en prendre à eux, mais on est en 2 contre 1 et c'est finalement Braun Strowman qui va venir l'aider. Et là on a un mini face à face entre Braun Strowman et Jacob Fatu. Jacob Fatu va vite quitter le ring. Bref, c'est un enchaînement de beaucoup de choses, mais on retiendra surtout la prise de pouvoir potentielle de Jacob Fatu. Ça y ressemble vraiment. On verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais on a quand même l'impression que le chef, eh bien ce n'est plus Solo Sikoa, mais bien Jacob Fatu. Les Motor City Machine Guns font face à Los Garza pour déterminer la prochaine équipe challengeuse de DIY, un combat de 10 minutes qui était excellent, qui va mériter les This is Awesome du public, et pour le coup je trouve que c'est réellement mérité. J'ai adoré ce combat. Alors en ce moment on en parle beaucoup, mais le travail de Los Garza encore lors de ce match, parce que évidemment on va mettre en avant les Motor City Machine Guns qui est une équipe accomplie, une équipe fantastique, une équipe vétéran, et on en parle depuis qu'ils sont arrivés du côté de SmackDown. Ils sont géniaux, il n'y a rien à dire sur eux, mais Los Garza, ce qu'ils font sur les dernières semaines, ça me plaît réellement. C'est quelque chose qui peut paraître un peu bête, mais je vois qu'il y a du boulot, et je dis ça parce que c'est pas toujours le cas. Là je vois qu'il y a un vrai travail d'équipe. On a cherché des combinaisons, on a travaillé des combinaisons et ça se ressent. Je veux dire, il y a des prises que je ne pourrais même pas vous détailler tellement elles sont un peu complexes, un peu compliquées, mais qu'elles sont très belles, très jolies et très bien exécutées. Non, il y a un vrai travail à ce niveau-là et ça me plaît de voir 2 hommes qui travaillent réellement ensemble pour faire plaisir le public et pour se faire plaisir à eux aussi. Donc ça nous donne un match de 10 minutes très plaisant, très qualitatif. Je n'ai rien à dire, c'est un très bon combat par équipe. Clairement cette division par équipe est remplie d'excellentes équipes et si en plus Los Garza se mettent à ce niveau là, on va se régaler chaque semaine. En tout cas moi cette division me régale chaque semaine. Alors pendant le match on va avoir des interventions de Elektra Lopez, mais ça ne va pas réellement se jouer là-dessus. On a les Pretty Deadly qui vont intervenir et tu sens que leur but c'est clairement de donner l'avantage à Los Garza. Ils veulent que ce soit Los Garza qui deviennent les challengers au titre de DIY, mais leur intervention ne va pas réellement bien se passer parce que c'est les Motor City Machine Guns qui vont profiter de cette intervention pour remporter ce combat. Les Pretty Deadly, encore une fois, qui ratent leur coup. C'est DIY qui ne vont pas être contents. On va donc se retrouver prochainement avec un nouveau match DIY face à Motor City Machine Guns et on a déjà bien hâte. Piper Niven fait face à B-Fab et B-Fab va clairement se lancer dans la course vers le titre de championne des États-Unis de Chelsea Green. On a vu un petit segment en backstage où Michin B-Fab s'en prenait verbalement à Piper Niven et Chelsea Green et tu sens que c'est clairement le chemin et pourquoi pas. La dernière apparition de B-Fab nous avait donné beaucoup d'espoir concernant son in-ring et son évolution, sa progression, donc pourquoi pas. Bon là il n'y a pas grand chose à dire sur le combat, c'est 2-3 minutes de match et tu sens que les deux essayent de porter le plus
plus de prises possible en 2-3 minutes. C'est pas évident, donc il y a un vrai rythme, mais je ne vais pas juger ce combat parce que intervention de Chelsea Green, Bifab va s'en occuper et Piper Niven va prendre l'avantage et le dessus sur Bifab et remporter ce combat. Après le match, les deux vont s'en prendre à Bifab, mais Michin va faire le save avec un kendo stick. Bon, il ne faudrait pas non plus que Michin tourne autour de ce titre pendant des mois et des mois. On a compris, elle a perdu, c'est fini. Maintenant, si elle soutient juste Bifab, pourquoi pas? On sait que le chemin classique, c'est de battre Piper Niven, puis ensuite d'être challengeuse de Chelsea Green. Bifab, c'est ce qu'elle a à faire. Rey Mysterio fait face à Kevin Owens pour la première fois. Et oui, premier combat entre les deux. Un match de 15 minutes qui était excellentissime. C'est un match que j'attendais beaucoup et oui parce que c'est la première fois que les deux s'affrontent. Alors je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs que ce soit simplement la première fois. Tellement les deux sont à la WWE depuis longtemps, je pensais que c'était déjà arrivé. Eh bien non, c'est la première rencontre entre les deux et j'ai adoré ce combat déjà pour une seule chose, c'est qu'on a un Rey Mysterio qui combat dans un match de 10-15 minutes et ça c'est quand même très rare. Rey est plutôt habitué sur les derniers mois, sur les dernières années à être dans des matchs plutôt courts, dans des feuds plutôt courtes, bref dans des choses pas très longues, ce qui fait qu'on l'a pas dans des longs matchs. Et bien là on l'a dans un long match et il est excellent. À aucun moment il ne fait son âge, je trouve, dans ce match. Encore une fois, il est impressionnant et il faut quand même rappeler que cet homme approche des 50 ans. C'est quand même n'importe quoi ce qu'il est capable de faire sur un ring. Donc ouais, je me régale dans ce match. En plus de cela, on est du côté de San Diego, on est chez lui, donc il y a une superbe ambiance. Non, c'est parfait. Un Kevin Owens qui est parfait aussi, parce qu'au premier rang, on a la fille de Rey Mysterio et du coup, il va la charrier, il va la chercher, il va la taquiner pendant le match à plusieurs reprises. Et ça rajoute évidemment du piment à ce combat. Un Kevin Owens qui ne va pas remporter le match avec le stunner. Et d'ailleurs, Rey le vend d'une manière magnifique. Non, il va gagner ce combat parce qu'il va pousser l'arbitre dans les cordes au moment où Rey montait dans le coin du ring. Ce qui va évidemment perturber Rey. Kevin Owens va le reprendre. Pop-up, powerbomb. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Ça fait victoire de KO qui après le match va faire mine de serrer la main à Rey mais va l'attaquer, va vouloir porter le pile driver. Mais c'est Cody Rhodes qui va venir en aide à Rey. Énorme bagarre entre les deux, on a l'habitude, c'est toujours le cas. La sécurité va intervenir et ça se termine là-dessus. Mais on va apprendre quand même quelque chose d'intéressant en backstage. Nick Aldis va indiquer que la semaine prochaine, eh bien c'est Saturday Night Main Event et on aura une signature de contrat entre les deux. Mais que pour arbitrer tout ça, eh bien ce sera Shawn Michaels qui sera présent, un Shawn Michaels qui va essayer de gérer les deux garçons. Alors je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo sur Saturday Night Main Event. Non, il n'y aura pas de vidéo pronostic, mais on fera quand même une vidéo résultat de Saturday Night Main Event parce qu'en plus de cela, on a eu le Jacob Fatu face à Braun Strowman d'annoncer la signature de contrat avec Shawn Michaels. Allez, on va quand même faire une vidéo parce qu'il y a des matchs qui m'intéressent pas mal. Et dans le main event, Tiffany Stratton défend son titre de championne face à Bayley, un combat qui va durer quasiment 20 minutes et je suis très partagé sur ce combat. Je trouve que techniquement le match est sympa et je n'irai pas plus loin que sympa parce que je trouve que on nous raconte pas réellement d'histoire et moi ça me pose problème les matchs où on ne me raconte rien, où je n'y vois simplement que des enchaînements de prises. Alors ça peut être bien, ça peut être divertissant, mais là je ne vois que ça, des enchaînements de prises. Il n'y a pas réellement de temps mort entre ces prises, on ne nous vend pas quelque chose, non, ce n'est que des enchaînements de prises. Alors techniquement c'est bien fait, c'est bien réalisé, les deux s'entendent plutôt bien, donc en soi ça peut ne pas être mauvais, ça ne l'est pas, ce n'est pas mauvais. Mais il y a un truc qui fait que je ne rentre jamais réellement dans le combat, c'est l'ambiance. Le public en a rien à faire de ce combat, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises. Certes, un public peut sublimer un match qui sur le papier est bon et peut devenir superbe, mais peut aussi détruire un match. Et là, clairement, c'est le cas. Dès le début du match, le public en a rien à faire. Je pensais que c'était simplement parce que c'était Bayley qui était en domination et du coup, le public allait un peu plus popper pour Tiffany Stratton. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le public en a juste rien à faire de ce combat et du coup, je n'arrive jamais à rentrer dans le match. Alors, je ne sais pas si vous, ça a été le cas, mais moi, de mon côté, je sais que le public joue beaucoup sur ma perception des matchs. Je sais que si le public est excellent, je vais passer un très bon moment
quasiment peu importe le combat. Et qu'à l'inverse, ça ne va pas me permettre de rentrer dans le match et c'est totalement le cas dans ce main event. Donc je ne peux même pas parler d'un point de vue technique ou quoi que ce soit. Je ne suis pas rentré dans ce match, tout simplement. On peut noter que pendant le match, on va avoir une Roxanne Perez, ancienne championne NXT, qui va être au premier rang, qui va faire un petit coucou à Bayley. Bayley qui était présente à NXT et on sent que cette histoire va commencer entre les deux tranquillement. Mais surtout, je pensais que Roxanne Perez allait intervenir et allait aider Tiffany Stratton à remporter le match. Eh bien non, c'est une victoire clean de Tiffany Stratton qui conserve son titre. L'histoire entre Roxanne Perez et Bayley va continuer du côté de NXT et possiblement, pourquoi pas, du côté du Royal Rumble, ça pourrait être très cool. Mais donc une Tiffany Stratton qui conserve son titre clean face à Bayley, c'est une grosse victoire. Certes, pas de réaction énorme de la part du public et ça c'est dérangeant, mais c'est dans le main event, c'est clean, ça reste quand même important. Un bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté on sera sur un très bon 8 sur 10 parce qu'on a eu du catch. Et oui, on a eu du très bon catch. Alors le main event pour moi est un peu gâché par le public et ça je pense que chacun aura sa perception des choses concernant ce main event. Certains arriveront à passer un bon moment, moi je n'ai pas réussi à cause du public, mais on a eu quand même du très bon catch. Le KO face à Rey Mysterio était excellent, le combat dans la division par équipe était excellent, le Jimmy Uso face à Melo était vraiment très bon aussi. En plus de cela, on a la prise de pouvoir possible de Jacob Fatu, la brawl entre KO et Cody. Non, on a eu de très bonnes choses lors de ce show. J'ai passé un bon moment globalement. Malheureusement pour moi, la touche finale avec ce main event est un peu gâchée, mais ça encore une fois c'est personnel. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment et j'espère que SmackDown ressemblera un peu plus à ça chaque semaine avec beaucoup de combats, des combats de qualité. Donc j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous on se retrouve cet après-midi en live sur ma chaîne Twitch pour parler de l'actualité WWE, pour parler de SmackDown et de Raw. Je vous y retrouve aux alentours de 15h, 16h. Soyez présents. Je vous dis à tout à l'heure. Salut.